Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre ton travail? Je sais que cette question t'angoisse. Elle angoisse tout le monde. Alors regarde bien ce qui vient de se passer. Les grosses entreprises ont viré des centaines d'employés pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elles les rappellent. Ford, IBM, Klarna et l'histoire derrière ce revirement va peut-être te rassurer. Bienvenue dans Decrypt AI. Moi, c'est Sakayoto Adumsari. On décrypte ça ensemble. Prends Ford, le constructeur avait misé sur des systèmes automatisés pour repérer les défauts de fabrication. Problème, l'intelligence artificielle ne voyait pas ce qu'un ingénieur expérimenté repère en un coup d'œil. Ford a fini par reprendre environ 350 ingénieurs chevronnés. Et là, surprise, quelques mois plus tard, la marque décroche la première place d'un grand classement de qualité qu'elle n'avait plus atteint depuis 2010. IBM, même genre d'histoire. Leur intelligence artificielle gérait 94% des demandes RH toutes seules. Le souci, c'était les 6% restants. Les cas humains délicats avec un vrai dilemme derrière. Résultat, IBM triple ses embauches de jeunes diplômés cette année. Et Klarna, cette entreprise de paiement, s'était vanté que son chatbot faisait le travail de 700 agents. Les clients, eux, étaient de moins en moins contents. Le patron a reconnu qu'ils avaient choisi de faire des économies au détriment de l'expérience. Il réembauche aussi. Tu pourrais te dire, 3 entreprises, ça arrive. Sauf que c'est une vague. Plus de la moitié des dirigeants qui ont licencié à cause de l'intelligence artificielle admettent aujourd'hui que c'est une erreur. Plus de 100 000 suppressions de postes ont été attribuées à l'intelligence artificielle rien que sur la première moitié de 2026 et une bonne partie de ces gens ont été rappelés en moins de 6 mois. Alors, pourquoi ça rate? Parce qu'on a confondu deux choses. Tout d'abord, automatiser, c'est confier une tâche répétitive à une machine. Répondre à une question simple, trier des données, remplir un formulaire. L'intelligence artificielle fait ça très bien, très vite. Là-dessus, aucun débat. Mais un métier, ce n'est pas qu'une pile de tâches. C'est aussi du jugement du contexte, de la relation. Savoir qu'un client est vraiment en colère, sentir qu'un défaut va poser problème, décider quoi faire quand le cas ne rentre dans aucune case. Ça, l'intelligence artificielle ne le fait pas. L'intelligence artificielle remplace des tâches, pas des métiers. Les boîtes qui ont oublié ça viennent de payer la facture. Les métiers que l'intelligence artificielle fait naître. Bonne nouvelle pour commencer. On parle beaucoup des emplois détruits, jamais de ceux qui apparaissent. Des études montrent que les métiers les plus exposés à l'intelligence artificielle grandissent en fait plus vite qu'avant, pas l'inverse. Il y a un nouveau besoin partout. Des gens capables de piloter l'intelligence artificielle, la superviser, corriger ses erreurs, repérer quand elle raconte n'importe quoi, décider quand reprendre la main. Ce poste-là n'existait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, il s'arrache. La compétence qui te protège. Deuxième bref, c'est le cœur du sujet pour toi. Voici le chiffre qui change tout. À peine une personne sur 6 sait vraiment ce service de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Presque tout le monde en parle. Très peu savent l'utiliser pour de bon. On appelle ça la littératie intelligence artificielle. Savoir donner de bonnes instructions à une intelligence artificielle, juger si sa réponse est bonne et l'intégrer dans son travail. Ce n'est pas savoir coder, c'est savoir s'en servir comme d'un outil mieux que les autres. Et là, écoute-moi bien, les jeunes sont ceux qui apprennent le plus vite à manier ces outils. Toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà une longueur d'avance sur beaucoup de gens installés depuis 20 ans. Ne la gâche pas. Celui qui utilise l'intelligence artificielle ne remplacera pas celui qui l'ignore par magie, mais il ira 2 fois plus vite et la fin, c'est lui qu'on garde. Le piège à repérer. Troisième bref, pour aiguiser ton esprit critique. Quand une entreprise annonce des licenciements à cause de l'intelligence artificielle, méfie-toi. Souvent, l'intelligence artificielle n'est qu'un prétexte. Une étude a montré que seule une petite partie des coupes présentées comme liées à l'intelligence artificielle étaient vraiment. Le reste, c'était des difficultés économiques classiques repeintes en histoire de robots. Ce maquillage a un nom, l'AI washing. C'est quand une boîte met
de l'intelligence artificielle partout dans sa communication, surtout pour paraître moderne ou faire monter son action en bourse alors que la réalité derrière est bien plus banale. Donc la prochaine fois que tu lis, il supprime des emplois grâce à l'intelligence artificielle, pose-toi la question, est-ce vrai ou est-ce du marketing? Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre ton travail? La vraie réponse, c'est pas si tu apprends à travailler avec elle. Ceux qui perdent, ce sont ceux qui l'ignorent ou ceux qui croient qu'elle fait tout. Entre les deux, il y a toi qui apprends. Et c'est exactement là qu'il faut être. C'est tout le but de cette chaîne, t'aider à comprendre et à utiliser l'intelligence artificielle avant les autres. Si ça te parle, abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a peur pour son job. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà l'intelligence artificielle dans tes études ou ton travail? À samedi pour le prochain Décrypte AI.